Voilà, bonjour. Alors, une fois qu'on a redémarré le Raspberry, on a donc passé l'étape où il faut introduire la langue, le clavier, bref, les configurations de base de la première configuration. Une fois que vous avez terminé ça, on peut se connecter avec nom et mot de passe. Et puis vous avez cet écran d'accueil que vous pouvez utiliser occasionnellement. L'étape suivante, ça c'est quelque chose que je vais vous remontrer tout à l'heure. L'étape suivante, c'est peut-être d'activer le swap qu'on a créé. Alors on peut peut-être aller dans qu'est-ce qu'on a dans administration ou préférences. Ça doit être matériel, disque. Voilà les disques. Donc dans les disques, on voit notre disque. Ici la première partition, la deuxième, la troisième, c'est la swap. Et on voit qu'elle n'est pas active. Alors il faut décider de l'activer. Et puis il faut un mot de passe. Et elle devient active. On peut vérifier qu'elle est active dans le terminal. Mais enfin bon, j'ai vu ça marche, c'est pas de problème. Le problème c'est qu'à chaque démarrage, il faut réactiver ça. Il faudrait peut-être s'arranger pour que cette partition soit mise automatiquement au démarrage, puis que ce soit activé au démarrage. Je ne vois pas d'outil pour faire ça ici. Donc, puis là, il y a un petit peu d'espace libre. Donc, si je vois pas ça, c'est qu'il n'y a peut-être pas. Et il faut donc aller le faire à la main. Donc, administration. Si je prends tout le centre de contrôle. Les disques, ouais, je sais pas. Bah, c'était ce que j'avais là, disque. Partition, etc. Je vois pas comment on fait ça là. Donc je vais le faire au terminal. Voilà donc un terminal. Je vais donc simplement éditer le fichier qui s'appelle... D'abord j'affiche. Je tape... voir ce qui est utilisé comme disque. Je peux peut-être mettre un terminal un peu plus grand et puis augmenter la taille. Comment on va faire ça? Affichage, zoom, c'est CTRL++. Voilà, peut-être que là, comme ça vous voyez bien mon terminal. Ok. Donc maintenant, si je tape Mount, je vois que effectivement la racine est là. Je vois tout a l'air correct en fait. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux détecter là-dedans? Dev machin. VFAT. Voilà. Ben, par contre, le swap n'est pas mis. Donc il faudrait que je mette ce swap, mais bon, on verra. Ensuite, la mise à jour, bon, bah, j'ai tapé la commande apt-get update. Cette commande, je l'ai tapé tout à l'heure, il va me dire qu'il n'y a rien de nouveau. C'est une mise à jour à la main, ça va bien plus vite qu'en utilisant l'outil graphique. Il va lire les listes de paquets, tous les dépôts. Et puis, évidemment, il me dit qu'il va y avoir des tas de mises à jour à faire. Et puis apt-get, update et upgrade. Voilà, et il effectue effectivement le téléchargement. Voilà, donc ça fait un certain nombre de trucs à télécharger. Souhaitez-vous continuer à télécharger tout ça? Je mets oui. Et puis j'en ai pour un certain temps de téléchargement. Et on va attendre que tout ceci se fasse. À part ça, je vais quand même vous montrer la façon graphique de le faire. Maintenant, j'ai une souris, elle doit être là. Donc normalement, dans Système, Administration, vous avez... ou bien Centre de contrôle. Tout simplement, c'est encore plus simple. Vous avez tout le centre de contrôle qui s'ouvre. Et puis, vous avez les mises à jour.
Notification de mise à jour, c'est où? C'est ça, Software Updater. Donc, il ne faut pas cliquer maintenant parce qu'il va me dire qu'il ne peut pas faire les deux choses en même temps. Je suis déjà en train de le faire à la main au terminal là. Mais vous cliquez là et vous pouvez le faire. Mais j'ai vu que c'était très lent. Et puis, ça marche aussi bien de le faire au terminal. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre à jour ici? Bon, évidemment, votre imprimante, du son, je ne sais quoi. Ok. Changer 2-3 trucs comme le fond d'écran. Ça, on laisse toujours tourner ça. On voit que ça marche. Hein. Là, le fond d'écran. Ah bah tiens, le fond d'écran, on peut changer ça aussi. Ah non, ouais, faut que je le mette. Faut que je le branche. Alors je vais prendre le fond d'écran que j'ai dans les écoles primaires. Alors j'ai ça. Je vais brancher ça. Hop, une petite clé USB avec quelque chose dessus. Je dois avoir l'image de... Ça devrait s'ouvrir, ça fait long, voilà. Donc là, c'est en fait une autre carte que j'avais déjà configurée. Il y a Piboot, Piroute, de nouveau. Et puis là-dedans, si ça se trouve, j'ai Home. Et ben alors, SEM, j'avais un utilisateur qui s'appelait SEM. Coucou, ça ne clique pas vite. Hein. Puis image, et là-dedans, je dois avoir une image. Oh, ça, c'est des photos de mes collègues. Je crois qu'elle est tout au bout, là. Voilà, c'est celui-là. Bouton de droite, copier. Puis je vais la mettre dans mon dossier image. Coller. Et voilà, c'est l'image de fond d'écran. Puis si ça se trouve, en cliquant 2 fois dessus, elle s'ouvre. Oui, c'est bien la bonne image. Est-ce qu'il y a image utilisée comme fond d'écran? Voilà, comme arrière-plan du bureau. Hop. Ouais, on va dire comme ça, ouvrir les préférences d'arrière-plan. Ouais, parce qu'il y a un petit bout qui est masqué en fait. L'image est plus grande que mon écran. Mais on peut se contenter de ça après tout. Hein. Allez, on va pas s'énerver. On va se contenter de ça. Hop, on va se contenter de ça. On va se... Pourquoi il fait long à fermer comme ça, lui? Bah, il a l'air planté. C'est pas grave. Il est forcé à quitter. Il est toujours en train de travailler là, c'est ça surtout. Il télécharge des mégas et des mégas. Enfin bref, on a fini le principal du travail. Je crois qu'on peut arrêter là cette vidéo.